Olá, tudo bem? Está começando o nosso especial Smurfs com alguns itens da minha coleção, como vocês podem ver aqui, né? Et cette émission arrive juste au moment où les personnages fêtent leur 60e année d'existence, célébrée en Belgique en cette année 2018 à travers divers événements, y compris l'exposition La Schtroumpf Experience, qui sera inaugurée le 9 juin au Bruxelles Expo Palais 4. Et nous commençons par démystifier un mythe, il ne s'appelait pas toujours comme ça au Brésil. Beaucoup ne le savent pas, mais les Smurfs sont arrivés dans notre pays sous un autre nom dont l'orthographe et la prononciation étaient beaucoup plus proches du nom original avec lequel ils sont connus en Belgique. Oui, parce qu'ils ne sont pas américains, ils sont belges. Dans leur patrie, ils sont connus comme les Schtroumpfs. En imitant cette sonorité, ils ont ensuite gagné le nom des Schtroumpfs au Brésil. Ainsi, en 1975, ces êtres bleus mythiques débarquent ici grâce à l'éditeur Editoravec. Les versions brésiliennes des Schtroumpfs ont commencé par des albums. Comme vous pouvez voir ici, les Schtroumpfs et les Krakoukas, voilà, l'œuf et les Schtroumpfs, les faux Schtroumpfs et les Cosmos Schtroumpfs, en plus d'une série de bandes dessinées mensuelles. En cherchant dans la collection, nous avons découvert quelques copies de l'ancienne petite collection, y compris son premier tome, celui-ci. Dans cette BD rare, selon les textes tirés de son introduction, les grands Schtroumpfs décident de se schtroumpfer dans les bois à la recherche d'herbes médicinales pour son laboratoire. En leur absence, les Schtroumpfs se battent pour décider à travers une grande élection qui sera leur nouveau chef. Le gagnant du conflit deviendra les Schtroumpfissimos. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de nos chers héros, les Schtroumpfs ont été créés par le dessinateur belge Peyo, alias Pierre Culliford, qui est mort en 1992. Ils sont apparus en 1958 dans une aventure de Johan et Pirluis. L'histoire s'appelait La fuite à 6 Schtroumpfs, qui a été publiée dans l'hebdomadaire Spirou. Voici la BD en question. C'est le 9e tome de la série Johan et Pirluis. C'est son véritable origine. Et j'ai encore une autre BD dans laquelle ils sont apparus plus tard, le tome 12 de cette même série, et qui s'appelait Les Pays Maudits. À partir de 1959, les Schtroumpfs ont commencé à avoir leur propre album. C'était dans les années 1980, cependant, que les Schtroumpfs sont devenus assez populaires grâce à une série de dessins animés produits par Hanna-Barbera Productions, dont ils ont gagné le nom de Smurfs, qui était plus facile à prononcer dans leur carrière internationale. L'idée a réussi et les Bleus ont conquis la planète. En 2011, ils ont eu leur premier film produit par ordinateur et ils ont répété la chose en 2013 et 2017. Et j'ai apporté aussi ces figurines articulées de 10 cm de hauteur qui ont été fabriquées pour une promotion du McDonald's à Londres. Et j'ai apporté aussi cette autre figurine beaucoup plus grande et ces livres américains qui racontent simplement toute l'histoire des Schtroumpfs. Une parution unique, pleine de surprises, comme quelques planches des Schtroumpfs noirs dont je possède également l'album. Une affiche réduite du film La flûte à 6 Schtroumpfs, produit par Belvision avant la série de Hanna-Barbera. Un acétate transparent du grand Schtroumpf, cette étude de personnages, la carte du pays Schtroumpf, des autocollants auxquels je ne toucherai jamais, des photos rares et plus encore. Donc je suis ici à la foire de la place 15 à Rio de Janeiro, où on peut trouver quelques articles liés à cet univers, l'univers des Smurfs, l'univers des Schtroumpfs. Comme vous pouvez les voir ici, ce sont des puzzles des Schtroumpfs. Voilà.
Donc, monsieur, c'est combien? É quanto? 15 reais. 15 reais, 15 reais. Merci, merci beaucoup. Obrigado. Nada. Et il y a aussi des figurines des Schtroumpfs. Voilà, et je rencontre d'autres figurines des Smurfs ici. Regardez, voilà, voilà. Et je vais vous montrer tout cela en détail. Et je vous montre maintenant ma belle clé USB du Grand Schtroumpf. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Un merci tout spécial à nos souteneurs, Paco Salamander, le créateur de Whippers, le festival Bulle en Case et la librairie française. Nous nous rencontrerons très prochainement. À bientôt.